Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons voir ensemble comment modifier et couper un modèle 3D déjà existant. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une méthode simple, mais sachez qu'il existe également d'autres façons de couper ou modifier un modèle 3D déjà existant. Du coup, on va se retrouver sur votre ordinateur et sur le site de modèle 3D que vous voulez. Moi pour l'exemple, j'ai choisi Ultimaker, mais il en existe bien d'autres. Je vous en mettrai quelques-uns en description. Ici, vous allez chercher le modèle 3D que vous souhaitez modifier. Moi personnellement, j'ai choisi cette petite figurine que je veux agrandir et que je vais couper en 4 du coup. Donc pour ça, dans un premier temps, je vais la télécharger. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous l'enregistrez à l'endroit que vous souhaitez sur votre ordinateur et vous faites clic droit, extraire ici. Vous allez ensuite dans les fichiers de modèle 3D et là comme vous pouvez le voir, normalement c'est des fichiers à imprimer directement. On n'a pas les fichiers STL mais vous en faites pas, c'est pas un souci. Du coup, vous allez ouvrir Fusion 360, vous allez vous rendre ensuite dans Maillage, puis dans Insérer et insérer le maillage. Ici, vous suffit de retrouver le modèle 3D que vous souhaitez modifier sur votre ordinateur. Vous cliquez dessus et vous faites Ouvrir. Ici, il vous suffit de disposer le modèle 3D comme vous le souhaitez et une fois que ça vous convient, vous faites Entrer. Maintenant que le modèle 3D est placé, moi je vais me mettre sur la vue de haut pour que ça soit plus simple. Et on va pouvoir commencer à préparer les plans de coupe. Donc dans un premier temps, je vais cliquer sur créer une esquisse de plan de coupe. Je choisis le modèle que je veux découper. Et là comme vous pouvez le voir, automatiquement ça me crée une ligne orange qui va être mon plan de coupe. Il me suffit donc de la déplacer à l'endroit que je souhaite pour faire ma coupe. Moi en l'occurrence, je veux la couper bien au milieu à ce niveau-là. Vous pouvez vous rapprocher pour être plus précis. Une fois que l'emplacement vous convient, vous restez sur les paramètres de base sur le côté droit et vous faites OK. Ensuite, il vous suffit de répéter la même action pour le nombre de coupes que vous souhaitez. Donc moi par exemple, il m'en faut une deuxième dans l'autre sens, donc je vais recliquer sur le même outil, je resélectionne mon modèle 3D, et cette fois, je le fais pivoter de 90 degrés. Vous le placez à l'endroit que vous souhaitez, et une fois que ça vous convient, il vous suffit de faire OK. Maintenant que j'ai tous mes plans de coupe, je vais pouvoir réaliser les coupes de mon maillage. Donc pour cela, il me suffit de sélectionner l'outil coupe de plan, je clique dessus, je sélectionne mon modèle 3D, j'ouvre le dossier des esquisses, et là je viens sélectionner mon plan de coupe. Donc dans un premier temps, moi je vais couper mon maillage de manière verticale, puis de manière horizontale. Je sélectionne ma première esquisse, et dans les paramètres à droite, je viens au niveau du type sélectionner scinder le corps en deux, et dans type de remplissage, vous pouvez choisir soit uniforme, soit au minimum en fonction de ce que vous souhaitez. Personnellement, je vous conseille uniforme. Une fois que les paramètres vous conviennent, il vous suffit de faire OK. Automatiquement, comme vous le voyez, mon maillage a maintenant 2 couleurs, ce qui signifie que mon maillage a bien été coupé en deux. Vous répétez ensuite cette action pour le nombre de plans de coupe que vous avez fait. Donc moi pour l'exemple, je resélectionne l'outil coupe de plan, je sélectionne ma partie de droite, et cette fois je viens sélectionner mon autre plan de coupe. Cette fois les paramètres à droite sont automatiquement remplis, donc il me suffit de faire OK. Pour finir, je resélectionne l'outil, je sélectionne cette fois la partie de gauche de mon modèle, je resélectionne mon plan de coupe horizontal, et je fais OK. Maintenant comme vous pouvez le voir, mon maillage a été coupé en 4 modèles différents. Vous pouvez également le voir dans Corps. Une fois que vous avez fini de couper tout votre maillage, on va devoir le convertir en solide. Donc pour cela, je vais sélectionner dans Corps tous mes maillages. Donc pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le premier, puis à l'aide de Shift, en cliquant sur le dernier, ça va tous les sélectionner. Puis je vais dans Modifier et Convertir le maillage. Au niveau de la droite, on vérifie bien que tous les corps ont été sélectionnés. Donc moi j'ai bien 4 corps. Et on va laisser la méthode par défaut, c'est-à-dire la méthode à facettes. Je fais OK et j'attends que le maillage se convertisse en solide. Ça peut être plus ou moins loin en fonction du nombre de coupes que vous avez réalisées et de la taille de votre modèle 3D. Maintenant qu'on l'a converti en solide, on va pouvoir cacher les plans de coupe, on va plus en avoir besoin. Et personnellement, je vais réunir la tête en un seul modèle, parce que je souhaite l'imprimer en une seule partie par contre. Donc pour cela, je viens sélectionner les deux parties de ma tête, je retourne dans Solide, puis dans Modifier et Combiner. Sur la partie de droite, je choisis bien l'option Joindre et je fais OK. Maintenant, comme vous pouvez le voir, ma tête a été réunie en une seule partie. Pour la suite et que ça soit plus simple, je vous conseille de mettre votre modèle 3D en vue éclatée. Donc pour cela, il vous suffit de sélectionner l'outil Déplacer puis Copier. Vous sélectionnez ensuite la partie que vous souhaitez déplacer et vous faites OK. Vous répétez cette action sur toutes les parties de votre corps. Faites en sorte que votre modèle 3D reste aligné, ça va être important pour la suite. Une fois que le modèle 3D est en vue éclatée, vous allez cacher une partie de votre modèle pour pouvoir réaliser les trous pour l'assembler plus tard. Moi par exemple, je vais cacher la partie de droite. Et cette fois, je vais me mettre sur la vue de droite. Une fois que je suis là, je vais pouvoir créer mon esquisse pour pouvoir faire mes trous et mes bâtonnets, permettant d'assembler le modèle 3D plus tard. Donc je vais dans Esquisse, je sélectionne l'endroit où je souhaite réaliser mon trou. Vous pouvez vous rapprocher un peu. Ici, vous avez plusieurs options. Soit vous faites des trous en rond, soit vous faites des trous en forme de carré. Ça va dépendre de ce que vous préférez, mais surtout de votre modèle 3D en fonction de comment il va s'assembler, et s'il a des formes complexes. Si c'est une forme basique, je vous conseille de partir plutôt sur des trous et des bâtonnets en forme de carré, qui va vous permettre d'aligner votre modèle 3D beaucoup plus facilement par la suite. Mais si le trou se trouve dans une zone complexe, je vous conseille de faire des bâtonnets ronds pour permettre un peu plus de souplesse lorsque vous assemblerez votre modèle 3D. Moi pour l'exemple, je vais choisir de faire des trous ronds, mais en réalité, vu que la forme n'est pas très complexe, j'aurais très bien pu choisir des carrés. Du coup ici, vous sélectionnez l'outil cercle, vous vous mettez à peu près au centre, et vous réalisez un trou d'1,2 mm. Ensuite, toujours au même endroit, vous allez resélectionner l'outil cercle, vous vous remettez au centre, et vous allez créer un deuxième cercle de 1 mm
qui vous permettra de former vos futurs bâtonnets. Vous répétez cette action sur chaque partie de votre modèle 3D qui doit être assemblé. Essayez de réaliser vos cercles le plus au centre possible de façon à obtenir la meilleure solidité lors de l'assemblage de votre modèle 3D. Maintenant que vous avez toutes vos esquisses, on va pouvoir passer au perçage, donc il vous suffit de sélectionner l'outil extrusion, vous sélectionnez votre esquisse et vous réalisez un trou de 1,2 mm. Maintenant que j'ai fait ce côté-là, je vais faire l'autre côté et je viens faire réapparaître les parties que j'avais fait disparaître au préalable. Je resélectionne l'outil extrusion, je resélectionne mes esquisses, je me mets en butée pour savoir à quelle distance sont mes esquisses de mon modèle 3D et je rajoute 1,2 mm pour percer. Moi en l'occurrence 3,2. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir créer mes bâtonnets, donc pour cela, je resélectionne l'outil extrusion. Cette fois, je viens sélectionner seulement l'intérieur de mon esquisse et je vais l'extruder de 1 mm de chaque côté. Maintenant que c'est fait, je peux faire réapparaître tout mon modèle 3D pour vérifier que tout coïncide bien. Ici, comme on peut le voir, les trous sont bien en face. Et j'ai également une petite marge pour mon bâtonnet, permettant d'ajouter la colle plus tard et rendre l'assemblage du modèle 3D plus solide. Maintenant que vous l'avez fait à cet endroit-là, il vous suffit de le répéter aux différents endroits où il est nécessaire d'ajouter des trous et des bâtonnets pour assembler votre futur modèle 3D. Moi pour cet exemple, il faudrait que j'en ajoute à ce niveau-là et à ce niveau-là, ainsi que pour la tête, de manière à obtenir une sorte de quadrillage, rendant le modèle 3D beaucoup plus solide lors de l'assemblage. Une fois que vous avez tous vos bâtonnets et tous vos trous, vous allez enregistrer indépendamment chaque partie du corps. Donc pour cela, il vous suffit tout simplement de faire clic droit sur la partie que vous souhaitez enregistrer, puis enregistrer en tant que maillage. Au niveau du format, on choisit bien STL, type d'unité millimètre, et vous faites OK. Au niveau du nom, vous choisissez bien évidemment ce que vous souhaitez. Vous répétez cette action pour chaque partie de votre modèle 3D. Une fois que vous avez enregistré toutes les parties de votre modèle 3D, vous ouvrez Cura et vous glissez déposer votre modèle 3D dedans. Ici, comme on peut le voir, la taille est restée toute petite, mais au niveau de la mise en échelle, je vais pouvoir modifier les différents paramètres pour pouvoir le mettre à l'échelle que je souhaite. Gardez bien échelle uniforme, et moi, pour l'exemple, je veux qu'il soit environ 6 fois plus grand que la taille de base, donc je vais mettre 600%. Vous rentrez ensuite les paramètres que vous souhaitez au niveau de la droite, en fonction de votre imprimante 3D et du résultat que vous souhaitez obtenir, puis vous faites découper, vous vérifiez que tous les paramètres ont bien été pris en compte, et vous l'enregistrez sur votre clé. Une fois que vous avez enregistré toutes les parties de votre modèle 3D sur votre clé USB, il vous suffit de l'insérer dans votre imprimante 3D et lancer l'impression. Bien évidemment, faites bien attention à garder la même échelle pour toutes les parties de votre modèle 3D, mais aussi les petits bâtonnets permettant l'assemblage de votre modèle 3D. Comme vous pouvez le voir durant l'assemblage, personnellement j'avais choisi des bâtonnets ronds qui permet d'assembler le modèle 3D un peu plus facilement, toutefois c'est un peu moins précis pour aligner votre modèle 3D correctement. De plus, moi j'ai choisi d'ajouter de la colle chaude lors de l'assemblage du modèle 3D et vous n'êtes pas obligé en fonction de votre modèle 3D à vous. Une fois que l'assemblage de votre modèle 3D est terminé, vous pouvez obtenir ce genre de résultat. Et
voilà, c'est déjà la fin de ce tutoriel, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et si vous avez d'autres tutoriels que vous voulez que je réalise dans mes prochaines vidéos, vous pouvez également me le dire dans les commentaires. En attendant, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir mes autres vidéos, vous pouvez liker, partager et vous abonner. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Geek on Fire, peace out.